Avez-vous déjà ressenti cette ombre paralysante? Cette anxiété sourde qui s'insinue dans vos pensées pour vous faire douter de tout, de vos capacités, de la légitimité de vos rêves, et même du plan que Dieu a tracé pour vous? Peut-être faites-vous face aujourd'hui à des montagnes qui semblent insurmontables, ou peut-être avancez-vous dans un brouillard d'incertitude où chaque pas vous semble plus lourd que le précédent. Si ce sentiment de solitude vous assaille, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Mais au-delà de ce constat, j'ai une nouvelle qui va changer votre perspective. Dieu a scellé pour vous des promesses d'une puissance inouïe, des engagements éternels qui ont le pouvoir de pulvériser la peur et de restaurer en vous une assurance que rien ne pourra ébranler. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 9 piliers de victoire, 9 promesses extraordinaires, qui agissent comme des clés spirituelles pour déverrouiller votre destin. Restez attentifs jusqu'au dernier mot, car ce que vous allez entendre possède le potentiel de transformer radicalement votre lecture de l'épreuve et d'installer dans votre âme une sérénité que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Le Seigneur est formel, son silence n'est jamais une absence. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, il déclare avec une autorité souveraine: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il ajoute dans l'Épître aux Hébreux: « Et cette garantie absolue, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ces paroles ne sont pas de simples citations, elles sont le socle de votre nouvelle liberté. Voici les 9 piliers sur lesquels bâtir votre restauration. Le premier pilier est celui de sa bonne présence constante. Dans Ésaïe 41:10, Dieu vous ordonne de ne pas promener des regards inquiets, car sa main triomphante vous soutient. Rappelez-vous Joseph, vendu comme esclave, calomnié, jeté dans l'oubli d'une prison égyptienne. Pourtant, la fidélité de Dieu travaillait dans l'ombre pour le hisser au sommet de l'Empire. Votre isolement actuel est peut-être le laboratoire de votre prochaine élévation. Le deuxième engagement est celui d'une protection souveraine. Le Psaume 80 nous enseigne que sa vérité est une cuirasse et que vous trouverez un refuge inviolable sous ses ailes. Comme il a fermé la gueule des lions pour Daniel et protégé les 3 Hébreux, au cœur de la fournaise, Dieu neutralise les menaces, qu'elles soient visibles ou cachées dans les replis de vos angoisses invisibles. Le troisième pilier concerne votre subsistance. Ne craignez plus le manque ou la précarité. L'apôtre Paul affirme aux Philippiens, au chapitre 4, verset 19, que Dieu pourvoira à chacun de vos besoins selon sa richesse infinie. Si Dieu a envoyé des corbeaux nourrir le prophète Élie en plein désert, il saura susciter des opportunités là où vous ne voyez que du sable et de l'aridité. La quatrième promesse est celle d'une paix surnaturelle. Jésus nous a laissé un héritage unique dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, sa propre paix. Ce n'est pas une simple absence de conflits extérieurs, mais une force tranquille, capable de vous faire chanter au milieu des cachots, à l'instar de Paul et Silas, dont les louanges ont ébranlé les fondations de leur prison. Le cinquième pilier est le renouvellement de votre vigueur. Dans Ésaïe 40:29, il est promis que Dieu multiplie la force de celui qui tombe en défaillance. Votre épuisement n'est pas une fin, c'est l'opportunité pour sa puissance de se manifester. Pensez à David, un simple berger sans armure, qui a terrassé un géant parce qu'il ne s'appuyait pas sur ses muscles, mais sur le nom du Très-Haut. Sixièmement, Dieu s'engage à vous délivrer de l'esprit de peur. L'apôtre Paul rappelle à son disciple, Timothée, que la timidité et l'effroi ne sont pas des héritages divins. Dieu vous a doté d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur est un imposteur qui perd tout pouvoir. Dès que vous réalisez que le Maître de l'univers marche à vos côtés. Le septième pilier est une direction infaillible. Le livre des Proverbes, au chapitre 3:2, nous donne la clé. Confiez-vous en lui de tout votre cœur, et il aplanira vos sentiers. Comme Abraham quittant sa patrie vers une terre qu'il ne connaissait pas encore, laissez Dieu être votre boussole. Il voit le sommet de la montagne quand vous ne voyez que le brouillard de la vallée. Huitièmement, Dieu vous garantit la victoire finale. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul célèbre le Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Peu importe l'immensité de votre mer Rouge ou la hauteur des murailles de Jéricho, le miracle de la traversée et de la chute des obstacles est déjà inscrit dans votre destinée. Enfin, le 9e pilier est l'accomplissement de son dessein parfait. Romains 8, 28 nous assure que tout, absolument chaque détail, chaque larme et chaque épreuve concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vos cicatrices d'aujourd'hui deviendront les médailles de votre témoignage de demain. Comme Job, qui après avoir tout perdu a reçu une double portion de bénédiction, votre fidélité sera récompensée au-delà de vos espérances. Laquelle de ces 9 promesses fait vibrer votre cœur en ce moment? Je vous invite à l'écrire en commentaire, car proclamer sa parole, c'est déjà commencer à la voir s'accomplir. Prions ensemble pour sceller ces vérités. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta fidélité qui traverse les âges. Je te présente chaque personne qui écoute ce message. Que ta paix vienne saturer leur esprit et que ta force vienne relever leurs mains fatiguées. Brise les chaînes de l'angoisse et du doute. Manifeste ta victoire dans leurs finances, leur santé et leur foyer. Qu'ils marchent dès cet instant la tête haute, conscients qu'ils sont portés par le Roi des Rois. Au nom puissant de Jésus, Amen. N'oubliez jamais, ces promesses sont des décrets divins irrévocables. Portez-les comme un bouclier et partagez ce message pour fortifier l'âme d'un proche. Le meilleur de votre vie n'est pas derrière vous. Il est en train de se préparer sous le regard bienveillant de Dieu.